Adrian Newey ne signera pas du côté de la Scuderia Ferrari, le directeur technique ou du moins le génie de l'ingénierie, notamment du côté de chez Red Bull, du côté de chez McLaren, du côté de chez Williams, aurait finalement du moins refusé une potentielle signature du côté de la Scuderia Ferrari. Il ne s'engagera pas avec la Scuderia Ferrari. Il y aurait désormais deux pistes désormais qui seraient privilégiées par Adrian Newey. Soit Aston Martin, comme on le savait depuis déjà un certain temps, et Aston Martin pousse fort effectivement pour avoir Adrian Newey, ou bien le fait de s'engager avec McLaren. Pourquoi effectivement Adrian Newey n'a plus envie de signer du côté de la Scuderia Ferrari? C'est parce que tout simplement le génie britannique préférerait désormais rester au Royaume-Uni. Et du côté donc de la Scuderia Ferrari, les dirigeants sont fermes et n'ont pas l'intention de s'engager dans une surenchère salariale pour attirer donc Adrian Newey. Parce que de toute façon, Aston Martin, et ça on le comprend, et ça a été révélé par plusieurs médias et plusieurs sources assez proches du dossier, que justement Adrian Newey avait reçu une offre extrêmement alléchante de la part d'Aston Martin. Nous sommes au 12 juillet 2024 et désormais Adrian Newey serait sur le point de s'engager soit avec Aston Martin ou soit justement avec McLaren, tout en sachant que selon les dernières news, eh bien Aston Martin aurait quand même un avantage assez intéressant par rapport à McLaren. Pourquoi Adrian Newey a dit non à la Scuderia Ferrari? Pourquoi Adrian Newey ne s'engagera donc pas finalement auprès de la Scuderia Ferrari? On le savait donc depuis déjà quelques temps. Adrian Newey et la Scuderia Ferrari étaient en grande discussion pour une potentielle collaboration dans les prochaines années, après donc le départ d'Adrian Newey de Red Bull Racing. Le génie britannique pouvait donc s'engager avec la Scuderia Ferrari, et on aurait clairement pu créer auprès de la Scuderia Ferrari une certaine Dream Team avec l'arrivée d'Adrian Newey associé à Frédéric Vasseur et surtout à l'association Adrian Newey qui créerait donc des monoplaces pour Lewis Hamilton, le plus grand pilote de l'histoire de la Formule 1, associé au plus grand designer, au plus grand concepteur de l'histoire de la Formule 1. Sauf que, finalement, après de longues discussions, Adrian Newey aurait finalement l'intention de rester au Royaume-Uni. Qui dit donc rester au Royaume-Uni selon les envies d'Adrian Newey et de l'entourage d'Adrian Newey ne dit forcément pas, cela reflète forcément une non-envie de quitter le Royaume-Uni pour aller s'installer près de Maranello, à s'installer en Italie, changer d'environnement, parce que c'est aussi un changement d'environnement, de quitter le Royaume-Uni pour aller dans une autre culture, la culture italienne. Et de ce fait-là, en fait, Adrian Newey n'aurait finalement pas envie de ça, aurait envie de rester au Royaume-Uni, ce qui n'est pas finalement l'envie justement de la Scuderia Ferrari, qui a envie d'avoir Adrian Newey à Maranello pour travailler directement en concert avec les personnes directement à Maranello. Et donc la collaboration ne pourrait pas se faire. Et désormais, Adrian Newey veut rester au Royaume-Uni. Et désormais, Adrian Newey donc aurait deux pistes privilégiées pour s'engager dans son futur en Formule 1. Soit McLaren ou soit Aston Martin. Donc, à voir. Qu'est-ce que va choisir Adrian Newey? Ça va être extrêmement intéressant de voir comment les choses vont évoluer par rapport à ce principe-là. Au pire, on déplace la Scuderia en Angleterre. Oui, je pense que Frédéric Vasseur va apprécier ça. Encore une fois, alors, pour être tout à fait honnête, je ne m'attendais pas à cette issue entre Adrian Newey et la Scuderia Ferrari. Parce que, au vu de tout ce qui était en train de se dire, au vu de tout ce qui était en train de se faire, on avait quand même le sentiment que Adrian Newey et la Scuderia Ferrari c'était réellement en train de fortement se rapprocher et qu'au point où ça allait se faire. En fait, tellement c'était extrêmement beau. C'est ça en fait que j'ai envie de dire. Tout paraissait extrêmement beau dans la manière d'être réalisé, d'être conçu. Le storytelling aussi également de Adrian Newey qui quitte Red Bull pour rejoindre Lewis Hamilton du côté de la Scuderia Ferrari. Ça, encore une fois, tout le storytelling qui était en train d'être monté. Et encore une fois, c'était pas de la fabulation, c'était pas de l'imagination. C'était quelque chose qui était en train de se concrétiser. Et c'est même un peu surprenant le fait que ça se retourne assez soudainement. Je sais pas ce qui s'est passé dans les négociations pour que ça justement rebascule. Mais c'est plutôt intéressant.
Ne pas avoir seulement l'argument géographique en tête du côté de la Scuderia avec les profonds changements, Niway, en tant que super consultant comme actuellement je suis côté chez Red Bull, ça ne matche simplement pas en termes de management, nous propose KD comme théorie. C'est une possibilité aussi parce que la Scuderia Ferrari dans la situation à l'heure actuelle, peut-être que ça ne plaît pas, ça ne plaît plus finalement à Adrian Newey. Pourquoi? Parce que en interne du côté de la Scuderia Ferrari, il y a beaucoup de changements, beaucoup de changements en interne, il y a beaucoup de va-et-vient. Pardon, il y a beaucoup de changements en interne, donc excusez-moi, et qui font qu'il y a beaucoup de tensions qui se déroulent forcément. Notamment par rapport à la situation de performance de la Scuderia Ferrari, parce que regardez bien la situation de la Scuderia Ferrari à l'heure actuelle, c'est que en termes de performance, depuis 5 courses, depuis le Grand Prix Monaco, c'est très mauvais, c'est extrêmement mauvais. Et il y a un rebond qui manque à arriver du côté de la Scuderia Ferrari. Pourquoi? Et ça a été expliqué notamment par Frédéric Vasseur et par la Scuderia Ferrari, notamment dit par des sources, ça a été dit notamment par certaines sources, qu'en gros, Ferrari ne peut pas trop rebondir à l'heure actuelle parce qu'il se concentre sur l'avenir et que la structure à l'heure actuelle ne permet pas de rebondir directement parce que ça manque de personnel, ça manque de stabilité, tu vois. La Scuderia aura aussi un nouveau directeur technique après les vacances selon les médias italiens et on ne sait toujours pas à l'heure actuelle qui est effectivement justement ce fameux nouveau directeur technique qui arrivera après justement les médias italiens, puisque je rappelle que Enrico Cardile, qui était justement le patron, le directeur technique du côté de la Scuderia Ferrari, a quitté effectivement la Scuderia Ferrari il y a quelques jours pour s'engager avec Aston Martin et il prendra ses fonctions justement en 2025. Donc on pourrait avoir l'arrivée quand même du côté de chez Aston Martin de Adrian Newey, mais également donc d'Enrico Cardile, et ce assez rapidement, notamment d'ailleurs les amis. Je vais aller chercher un petit peu les petites infos autour de Adrian Newey et Ferrari pour savoir ce qui s'était dit dernièrement. Qu'est-ce qui s'était dit dernièrement? Je vais aller voir ça aussi. Est-ce qu'il y a d'autres petites news? Ce qui me termine, c'est que le 17 mai, qu'est-ce qui est fou d'ailleurs, hein, le 17 mai, on a quand même eu un article du Daily Mail qui nous disait Adrian Newey a déjà signé chez Ferrari, il gagnera environ 15 millions de livres sterling par an, mais il est susceptible de bénéficier d'une fameuse augmentation de salaire. Ouais, il a vraiment signé chez Ferrari, hein. C'est fou hein, d'ailleurs hein, cette histoire. Hein. Bah là, il est déjà chez Ferrari, là, il est en train de signer. Là. Attendez. Super cette histoire. Selon Motorsport Italie, Adrian Newey a refusé Ferrari, choisira plutôt entre Aston Martin et McLaren. Newey et Vasseur ont eu des conversations détaillées, mais Newey a également parlé à d'autres équipes. Et maintenant, les rumeurs Newey-Ferrari se sont complètement estompées. Selon certaines rumeurs, les dirigeants de Ferrari n'auraient pas l'intention de participer à une vente aux enchères et à la hausse pour le salaire de Newey. La priorité actuelle de Ferrari est de trouver un remplaçant au poste de directeur technique pour Enrico Cardile, au lieu d'un consultant technique comme Adrian Newey qui ne serait pas impliqué au quotidien dans le projet. Voilà, en gros. Donc en fait, si Ferrari veut Adrian Newey, ce sera pas au poste de directeur technique. Semblerait-il que Adrian Newey ne veut pas un poste avec une aussi grosse responsabilité. Il veut réellement un poste d'une moins grosse importance, mais qui a tout de même sa valeur. Et c'est pour ça que justement, du côté de Aston Martin, bon, on a réussi à récupérer Enrico Cardile, mais dans le même temps, on serait en train de réussir à prendre justement Adrian Newey. Mais là, du côté de chez Aston Martin, on est peut-être en train de faire le choix gagnant, j'ai envie de dire. Et c'est pour ça que j'aimerais bien retrouver... Est-ce qu'on n'a pas mis sur Off-Track, on n'avait pas mis... Faut que j'aille chercher... faut que j'aille chercher ça. Regardez ce que je vais faire. Le braquage... Ah, c'est vraiment un braquage, hein, ce qu'ils sont en train de faire. Je fais ça, ça, ça... et ça, et je vais aller chercher justement la dernière offre sur Adrian Newey. Voilà. Justement, je reprends toutes les petites news. Voilà. Regardez déjà tout ce qu'il y a. Tout ce qu'il y a. En fait, il y a eu tellement de signes. Il y a eu tellement de signes qui ont montré que justement, il était en train de signer du côté de chez Aston Martin. Si on fait la chronologie de tout ça. Bon, la RB17 bien sûr. Mais si on refait la chronologie de tout ça, on a eu quand même, il y a quelques jours, que Adrian Newey semblait désormais se rapprocher d'un accord avec Aston Martin. Les négociations sont à un stade avancé, mais rien encore n'a été signé. Le Britannique étant toujours en phase de réflexion et de savoir ce qu'il veut faire par la suite. Cependant, d'après l'information, la confirmation officielle de la prochaine destination d'Adrian Newey ne devrait pas être connue avant septembre en raison d'un accord en place avec Red Bull. Donc en gros,
il y a un accord avec Red Bull qui fait qu'il ne peut pas dire où est-ce qu'il partira, officiellement avant le mois de septembre. Dans les autres points, Aston Martin attend une réponse de Adrian Newey après une offre colossale qui lui a été faite, tout en sachant aussi qu'Adrian Newey aurait fait une visite privée de la nouvelle usine d'Aston Martin. C'est ce qu'avait révélé le Télégraphe. Et il a aussi rappelé justement de Télégraphe que Lawrence Stroll, propriétaire d'Aston Martin en Formule 1, a un contrat de plusieurs millions d'euros de prêt pour l'ingénieur britannique. Et c'est plutôt extrêmement intéressant. Et en plus, il est bon de rappeler que Eddie Jordan, qui est le manager d'Adrian Newey, a nié il y a quelques jours que celui-ci avait déjà signé un contrat du côté de la Scuderia Ferrari. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est le fameux contrat qui avait été proposé à Adrian Newey. Parce que je crois que, oui, c'était effectivement là. C'était un contrat, justement, de 100 millions de dollars sur 4 années. Le Britannique n'aurait pas encore pris sa décision sur sa future destination, lui qui est courtisé par Ferrari, Aston Martin et Mercedes. Et là où c'était extrêmement intéressant, et par rapport à la Scuderia Ferrari qui veut justement avoir un directeur technique avant d'aller chercher un consultant technique, parce que regardez, Adrian Newey n'aurait aucunement l'intention d'assumer le rôle de directeur technique d'une équipe, affirme le média italien, et n'accepterait qu'un poste de consultant sans obligation d'être présent à tous les grands prix. L'hypothèse de la retraite ne doit pas être aussi sous-estimée aussi, c'est ce qu'avait affirmé Formula Uno. Et justement, aller auprès d'Aston Martin, en fait c'est 20 millions l'année, c'est mieux payé que quasiment tous les pilotes, non? Bah en fait oui, alors c'est extrêmement intéressant. C'est-à-dire que 100 millions de dollars sur 4 ans, donc 4 ans, 100 millions, ça fait 25 l'année, c'est ça? Donc en gros, c'est une bonne question, je vais vérifier ça, tiens. Ça m'intéresse. 2024. Ça date de 2024, du coup. En euros. Ça, c'est à l'année, du coup. C'est à l'année. Donc, Verstappen, à l'année. Non, mais c'est fou. Alors, en fait, oui. C'est vrai que c'est fou. C'est-à-dire que là... alors pour le coup c'est extrêmement fort, c'est à dire que rendez-vous compte quand même, Aston Martin ils ont proposé un salaire absolument incroyable à Adrian Newey. Adrian Newey serait sur le point de s'engager avec Aston Martin et avec un salaire qui serait extrêmement mirobolant, et il gagnerait justement Adrian Newey plus que quasiment tous les pilotes de la grille. C'est-à-dire que les seuls pilotes qui seraient mieux payés sur la grille de Formule 1 que Adrian Newey, ce seraient Max Verstappen, Lewis Hamilton et Charles Leclerc. Seulement 3 pilotes de Formule 1 seraient mieux payés que Adrian Newey, qui serait engagé du côté de chez Aston Martin comme en tant que consultant. Consultant effectivement, en tant que consultant spécial sur l'élaboration des monoplaces du côté de chez Aston Martin. En euros. En gros, il faut savoir que Aston Martin a proposé un salaire de environ 100 millions d'euros. C'est 100 millions d'euros ou 100 millions de dollars? Est-ce que c'est 100 millions d'euros ou 100 millions de dollars? Attendez, il faut que je retrouve. C'est 100 millions de dollars. En gros, Aston Martin a proposé un contrat d'environ 100 millions de dollars sur 4 ans à Adrian Newey pour qu'Adrian Newey donc rejoigne effectivement Aston Martin au poste de consultant pour les prochaines années en Formule 1. Après donc son départ de Red Bull Racing. 100 millions de dollars sur 4 ans pour un gars qui peut te faire gagner assez rapidement en Formule 1. Oui, on est d'accord. 100 millions de dollars sur 4 ans, oui, on est d'accord, on est tous d'accord que c'est absolument très bien. Hein, il faut le faire justement pour Aston Martin. Et on parle quand même d'un génie de l'ingénierie, une légende de l'ingénierie qui a permis... ça m'intéresse. Il a combien de titres de champion, justement, Adrian Newey? Combien de titres de champion il a, Adrian Newey, en Formule 1? Attendez, je vais aller voir ça. Parce que je crois que je l'ai mis... Est-ce que je l'ai pas mis là? Parce que je crois que je l'ai mis là. Ah, voilà. On parle quand même, Adrian Newey, d'un gars qui est un génie de l'ingénierie, une légende de la Formule 1, qui a au total, je le disais, 13 titres constructeurs, 13 titres pilotes et
12 titres de champion du monde constructeur. Et c'est ça qui est absolument fantastique. Et donc désormais, Aston Martin propose un salaire donc de 100 millions de dollars sur 4 ans. Ce qui fait donc 25 millions de dollars par an. Et si on regarde donc du coup en dollars, eh bien il ferait que Adrian Newey serait payé mieux et plus par an que la quasi-totalité de la grille, même la majorité de la grille, une grande majorité de la grille. Les seuls pilotes qui ne seraient donc pas payés, qui sont payés plus que Adrian Newey par an, ce ne serait uniquement que Max Verstappen, Lewis Hamilton, Charles Leclerc et Sergio Perez. Rendez-vous compte que Lando Norris, George Russell, à titre d'exemple, Fernando Alonso, Sergio Perez, Carlos Sainz, Valtteri Bottas seraient moins payés que Adrian Newey pour leur salaire à l'année en dollars. Ricardo, c'est moins payé que Adrian Newey. On parle pas d'un pilote de Formule 1, on parle d'un ingénieur, d'une personne qui n'est pas dans la voiture. Généralement, dans des sports, les personnes qui sont mieux payées, ce sont les acteurs directement en piste. Justement, dans le football, dans le basket, et donc également en Formule 1. Et là, on a quand même Aston Martin qui a sorti le chéquier et qui vont payer 100 millions de dollars par an à justement Adrian Newey. Et en même temps, c'est tout à fait logique parce qu'il faut payer cher pour avoir le plus grand ingénieur de l'histoire de la Formule 1, qui est Adrian Newey. Donc ouais. Et même de l'autre côté, j'ai envie de dire ça, aller voir un petit peu plus loin par rapport à Adrian Newey. Adrian Newey qui signe du côté de chez Aston Martin. Alors, on parlait de Dream Team par rapport à la Scuderia Ferrari. Mais là, rendez-vous compte de Aston Martin, la prise que ferait justement Aston en prenant Adrian Newey. Pourquoi je dis ça? Parce que là, c'est vraiment la réunion des Avengers. On a quand même chez Aston Martin les meilleures têtes pensantes du paddock. Ce sont les meilleures têtes pensantes du paddock qui sont du côté de chez Aston Martin. On a Enrico Cardile qui arrive du côté de chez Aston Martin. On a Mike Crack. On a Dan Fellows qui était justement précédemment un disciple, notamment de Adrian Newey du côté de chez Red Bull. On a Luca Furbato. On a également un gros braquage. Attendez, il y avait un Français, je crois, qui était là-bas aussi. Attendez, je vais aller regarder. Comment... Attendez. Comment on dit ingénieur en anglais? Ah, engineer, voilà. Commandé. Est-ce qu'on n'a pas justement les... Je cherche justement les ingénieurs qu'il y a du côté de chez Aston. Les ingénieurs... Staff peut-être? Oui, staff. On aura peut-être staff. Peut-être que ça m'aidera. Eric Blandin. Voilà, il y avait Eric Blandin qui était là aussi. Peut-être que... Est-ce que j'ai pas... Mike Crack? On n'a pas tout le monde là? C'est dommage qu'on n'ait pas... Enrico Cardile. Ok. Attends. Team. Normalement, je pense que je vais avoir Team. The Grid. On n'a pas... C'est dommage que... En fait, il y a Ferrari... Par exemple, Ferrari... Ferrari, eux, ils ont une... Attendez. Ah, People. Non, mais ça, c'est pas pour la Formule 1. Ah, non, faut pas que je tape sur ça. Je vais vous donner les mails des... Organigramme Aston Martin. Ah, non. Ah, non, mais c'est bon. Bon, en gros, c'est que... Pour revenir sur Aston, il y a quand même du Eric Blandin, il y a quand même du Luca Furbato, il y a quand même du Dan Fellows, il y a du Adrian Newey, il y a Enrico Cardile aussi qui arrive. Et donc en fait, de ce fait-là, du côté de chez Aston Martin, il y a une situation où tu te dis, finalement, il y a quand même beaucoup d'excellentes têtes pensantes qui sont pas là. Alors, après, le retour du fameux train d'Aston Martin, je prépare mes meilleurs popcorn pour la chute. Mais en fait, c'est différent, et parce que... Aujourd'hui, Aston Martin n'est pas une écurie d'usine, n'est pas une équipe d'usine. Oui, Aston Martin, c'est un nom dans le sport automobile, mais à l'heure actuelle, c'est pas réellement un constructeur en Formule 1. La différence, c'est qu'en 2026, ce sera totalement différent. En fait, il faut aussi regarder sur le long terme. On ne gagne pas en Formule 1 en arrivant sur un claquement de doigts.
Tu me donnes l'exemple de Brown GP, c'est pas la même situation. Encore une fois, c'est clairement pas la même situation. Là aujourd'hui, Aston Martin, c'est le début du projet, c'est 2021. Et de ce début de projet en 2021, c'était la vision de construire une nouvelle usine. Aston n'a même pas terminé sa nouvelle usine dans la finalité. Et en fait, c'est ça qu'il faut regarder. Il faut regarder sur le long terme. Aston est en train de terminer son usine avec une vision sur justement 2026. Et 2026, c'est un facteur absolument majeur pour Aston Martin avec Adrian Newey qui pourrait potentiellement arriver. Parce que 2026, et à partir de 2026, Aston Martin sera une structure d'usine et une vraie écurie d'usine et une vraie écurie constructeur en Formule 1. À partir de 2026, Aston Martin ne dépendra que d'elle-même. Et à l'heure actuelle, Aston Martin dépend grandement du matériel Mercedes. Et ça, il ne faut pas l'oublier. En étant dans la dépendance des Mercedes, Aston Martin ne peut pas, à l'heure actuelle, réellement, pas l'expérience manquante qu'elle a, contrairement justement à McLaren. Eh bien, McLaren, même s'ils sont par exemple fournis par Mercedes, ils ont tout de même leur indépendance qui est créée, notamment sur la grande majorité de leurs monoplaces. Et notamment aussi par l'expérience du fait qu'ils sont quand même présents en Formule 1 depuis très longtemps. Aston Martin, le projet date depuis 2021. Donc, ils sont encore en phase d'apprentissage. Alors que quand tu arrives en 2026, tu auras quand même Aston Martin, propulsé exclusivement par Honda, avec une écurie qui aura des infrastructures entièrement terminées et pour réellement avoir une vision, objectif, titre de champion du monde. Ou du moins gagner des courses régulièrement en Formule 1. Ou même aller chercher des podiums régulièrement en Formule 1. Aston Martin est toujours en phase d'apprentissage. Et le fait que tu as un Adrian Newey, alors que Aston Martin va payer le prix fort, hein, bien sûr, 100 millions de dollars sur 4 ans, bah oui, ça peut te permettre d'évoluer et surtout, on comprend pourquoi ça séduit Adrian Newey. Ferrari, c'est une certaine chose, sauf que la vision est que du côté d'Adrian Newey, on ne veut pas quitter le Royaume-Uni pour aller s'installer en Italie à Maranello. C'est un total changement d'univers et de culture. Et ça, à un certain âge, parce qu'il faut le dire, Adrian Newey à un certain âge, je crois qu'il a plus de 65 ans, je crois, Adrian Newey. Bah, c'est peut-être moins séduisant. On a peut-être envie de plus de tranquillité pour Adrian Newey. Donc, ouais. Ouais, mais la flemme d'Aston Martin, sortir Stroll, quoi. Je sais pas. Imaginez Adrian Newey fait gagner Lance Stroll. Qu'est-ce qu'on dira? Attendez. Donc, ouais. Après, dans l'autre vision, il y a aussi Adrian Newey qui pourrait s'engager avec McLaren. Et ça, c'est un point qui est extrêmement important et c'est même un point qui est extrêmement surprenant. Je ne m'y attendais pas. Je ne m'y attendais pas à voir McLaren comme étant réel prétendant pour aller chercher Adrian Newey ou pour même récupérer Adrian Newey parce qu'il me semble que Adrian Newey a été du côté de chez McLaren à l'époque. Oui, c'était notamment en 98-99. Il a fait gagner doublement Mika Hakkinen en championnat du monde et notamment un titre constructeur avec McLaren. C'était en 1998. Et ce que je veux dire par là, c'est que pour justement Adrian Newey, aller du côté de chez McLaren, c'est aussi une excellente situation. Alors je pense qu'il gagnera moins d'argent que du côté de chez Aston Martin, mais quand tu vois la pente extrêmement ascendante de justement McLaren, depuis notamment le fait d'être prétendant toujours aux victoires de Grand Prix dans cette 2024 de Formule 1, McLaren est clairement sur une pente ascendante. Et avoir Adrian Newey, bah pour McLaren c'est du pain béni, parce que tu récupères le meilleur agent de l'histoire de la Formule 1. Est-ce que pour aussi Adrian Newey c'est intéressant d'aller du côté de chez McLaren? La réponse est oui, pour la même raison que pour Aston Martin. C'est en Angleterre, c'est à Woking, encore une fois l'usine de McLaren. Et bien sûr, avec la pente ascendante de McLaren, il y a de quoi réellement s'éclater pour Adrian Newey, avec une équipe qui est quand même dans, j'ai envie de dire, la solidarité, l'entraide et également une positivité, un optimisme extrêmement prenant et galvanisant même. Et je pense qu'Adrian Newey pourrait parfaitement aussi se confondre et se fondre plutôt dans l'environnement du côté de chez McLaren pour un retour du côté de chez McLaren. Ce sera un retour à la maison hein, pour Adrian Newey, hein, contrairement à Aston Martin où il découvrirait, j'ai envie de dire, l'écurie d'Aston Martin. Il fait pas déjà gagner Perez. Bon, il a déjà fait gagner Perez hein, puisqu'il a gagné, il a quand même 4 victoires en Grand Prix, 6 ou 8 ans en Grand Prix, Perez avec Red Bull, si je me trompe pas, 5 ou 6 ou 4, puisque la première était avec Racing Point. Donc ouais. Il y a même aussi la question, il y en a beaucoup qui minimisent les travaux d'Adrian Newey dans une écurie de Formule 1, notamment Red Bull.
pas dire non plus qu'ils minimisent le départ de Adrien Newey, mais tout de même, il y a cette part du côté de Red Bull où ils disent oui, alors Newey part, mais ça sera pas un grand chamboulement. On a quand même Pierre Vacher et Enrico Balbo aussi qui sont là pour dans la création justement des monoplaces. Oui, mais non. Moi, je pense sérieusement qu'Adrien Newey qui part de Red Bull, ça fait mal. Et ça fait mal à Red Bull, mais également ça fait mal, ça peut faire mal pour Aston Martin et McLaren d'avoir un Adrian Newey. Et encore une fois, c'est extrêmement galvanisant de récupérer le plus grand agent de l'histoire de la Formule 1. Et je vais pas dire que ça manque de respect de la part de Red Bull de minimiser le départ de Newey, mais tout de même quand même. Hein. Newey, Brown, Norris, Piastri, Stella et Marshall, ce serait une bonne team mine de rien, exactement, tout comme aussi du côté de Aston Martin aussi. Hein. De récupérer un Adrien Newey, quoi qu'il en soit pour Aston Martin avec toutes les têtes pensantes qu'ils ont, ça peut être extrêmement bien, effectivement. Donc, donc ouais. Donc ouais. À voir du moins comment les choses vont évoluer par rapport à ça. Et ça va être nettement intéressant de voir les évolutions par rapport au contexte autour d'Adrien Newey. Où est-ce que sera Adrien Newey à l'issue de cette 2024 de Formule 1 et qu'est-ce qu'il annoncera dès septembre? Est-ce que ce sera Aston Martin ou McLaren ou encore un retournement de situation en allant du côté de la Scuderia Ferrari? Eh bien on verra, du moins par rapport à tout ça. Bien sûr les copains.